Après une longue journée de travail, un homme se dirige vers sa voiture et trouve un sans-abri qui rôde autour d'elle. Il est loin de se douter que le mendiant est l'homme le plus honnête qu'il ait rencontré depuis longtemps. Si vous deviez trouver un homme au physique douteux qui rôde autour de votre voiture et vous dévisager à gauche et à droite, quelle serait votre première pensée? Cela m'est arrivé une fois. Il était 21 h, un samedi, et j'avais enfin terminé mon travail et quitté mon bureau. Il pleuvait des cordes, et je ne pensais qu'un repas chaud qui m'attendait à la maison. Je m'approchais de l'endroit où j'avais garé ma voiture et, dans le flot incessant de la pluie, j'ai vu la silhouette d'un homme aux vêtements larges qui rôdait de façon suspecte autour de ma voiture. Il était seul, tremblant dans le froid, et il regardait à gauche et à droite toutes les secondes en marchant le long des lignes blanches qui marquaient la place de parking. Plus je me rapprochais, plus mes soupçons devenaient forts. Je n'étais plus qu'à quelques pas lorsque j'ai remarqué que l'homme regardait à l'intérieur de ma voiture, les vitres à moitié baissées. C'est alors que j'ai compris, j'avais laissé mon portefeuille sur le tableau de bord de la voiture ce matin-là, et c'est exactement là que l'homme semblait regarder. J'ai couru et j'ai appelé celui-ci, criant pour qu'il ne s'introduise pas dans la voiture, ne prenne pas l'argent et ne s'enfuit pas. J'étais trop fatigué, et je n'aurais pas réussi à le poursuivre. Êtes-vous le propriétaire de cette voiture? M'a demandé l'homme au regard fatigué, les gouttes de pluie assourdissant sa voix par rapport au bruit de la pluie sur le toit de ma voiture. Je pouvais sentir l'alcool bon marcher dans son haleine, ce qui me dégoûtait encore plus. Oui, si moi, ai-je répondu avec une expression de mépris. Et vous, qui êtes-vous? Ai-je demandé en élevant la voix et un doigt, prêt à composer le 911. L'homme m'a poursuivi en expliquant qu'il était un mendiant qui vivait près du banc de l'autre côté de la rue et demandait l'aumône tous les jours. C'est mon quartier. Je connais tous les visages ici et toutes les voitures. La vôtre aussi. Je vous ai vu vous garer ici tous les jours et entrer dans ce bâtiment là-bas pour travailler jusqu'au bout de la nuit. Et aujourd'hui, je suis resté près de votre voiture, pour essayer de la surveiller pour vous. Quel pathétique mensonge, ai-je pensé tout haut. Vous pensez que je ne sais pas reconnaître un voleur quand je le vois, hein? Mais lorsque l'homme a expliqué calmement ce qui s'était passé plus tôt dans la soirée, j'ai ravalé mes mots. Il y a 4 heures, l'homme passait devant le parking quand il a remarqué que la vitre de ma voiture était baissée et que mon portefeuille était sur le tableau de bord. Je me souviens que j'avais en effet oublié de remonter la vitre après avoir payé mon petit déjeuner au drive-in ce matin-là. Lorsque cet homme a vu ma voiture, il a choisi de faire quelque chose de particulièrement gentil. Vous avez une de ces voitures de luxe, monsieur. Je craignais qu'une bande de voyous errant dans les environs pour se faire un peu d'argent ne remarque l'espace dans la fenêtre et ne s'empare de ce portefeuille sur le tableau de bord. Je savais que cela était déjà arrivé à beaucoup de gens dans ce quartier. J'ai donc monté la garde en me tenant autour de votre voiture, et je pensais que vous seriez sorti dans 1 heure, a déclaré l'homme. Mais quand vous ne vous êtes pas montré, la bande de voyous s'est approchée de votre voiture et je pouvais les entendre comploter sur la façon de baisser complètement la vitre et de partir avec la voiture et votre argent. Je n'allais pas laisser cela se produire. Je me suis approché d'eux, les ai pris en flagrant délit et les ai fait fuir en prétendant appeler le 911.
J'espère que vous avez dit au revoir à vos mères aujourd'hui, les garçons. Parce que vous ne rentrerez pas à la maison avant un bon moment maintenant, leur ai-je dit, en leur disant que la police était en route. Les garçons se sont enfuis aussi vite qu'ils l'ont pu, pour ne jamais revenir. Je vous attendais pour que la voiture et votre argent soient en sécurité, et que je puisse retourner à mon emplacement. Faites attention, monsieur. Si est votre argent durement gagné, et il y a plein de voleurs qui attendent de vous l'arracher, a dit l'homme avant de se retourner pour partir. J'ai marmonné un merci, mais ma conscience voulait que je fasse plus. J'avais insulté l'homme, et je ne pouvais pas le laisser partir comme ça. Pourquoi vous n'avez pas volé l'argent? Lui ai-je demandé. Il s'est retourné et semblait presque offensé par ma question. Je m'en dis, monsieur. Je ne vole pas. La vie m'a appris à être meilleur que cela, a-t-il répondu sans détour. Même si je l'avais volé, j'aurais fini par dépenser l'argent en alcool de toute façon. A-t-il ajouté en montrant une vieille bouteille d'alcool qu'il avait dans sa poche. J'avais envie de serrer cet homme dans mes bras, car c'était le premier homme honnête que j'avais rencontré depuis des mois. Je travaillais avec certaines des personnes les plus riches de la ville, et pourtant, ce sans-abri était le seul qui n'avait pas d'arrière-pensée. Alors, je l'ai serré dans mes bras, à la grande surprise de l'homme. « Voulez-vous travailler pour moi ?» lui ai-je demandé, voulant aider l'homme. « J'ai un petit bureau ici. Si est très gentil de votre part, monsieur. Mais j'ai un terrible problème. Chaque centime que je gagne, je l'utilise pour me noyer de plus en plus dans l'alcool. Si est comme une malédiction contre laquelle je ne peux rien faire, a dit l'homme, les larmes aux yeux. Si est la seule raison pour laquelle j'ai tout perdu et que je suis ici dans la rue. La pluie avait commencé à devenir plus intense, et le fascinant sans-abri devant moi ne pouvait s'empêcher de trembler à cause du froid. J'ai réfléchi une seconde et je lui ai demandé de venir au centre commercial avec moi. Le moins que je puisse faire est de vous acheter un repas et des vêtements chauds, lui ai-je dit. J'ai passé l'heure suivante avec lui achetant quelques chemises, manteaux et chaussures. Nous nous sommes ensuite assis dans un restaurant local, où il a englouti une soupe et un hamburger. Certains diraient que j'avais fait ma part en rendant la gentillesse de cet homme. Mais il y avait quelque chose en lui qui m'avait ému, me poussant à faire plus. Croyez-moi, je le veux. Mais après toutes ces années et cette dépendance qui refuse de me quitter, je ne pense plus pouvoir le faire. L'homme a de nouveau pleuré. J'ai refusé d'accepter que l'homme ne puisse pas changer. J'ai dû moi-même mener de nombreuses batailles difficiles dans la vie, et j'ai senti que cet homme avait, lui aussi, besoin d'un peu de soutien, tout comme je l'avais fait toutes ces années auparavant. Et donc, le lendemain, je l'ai conduit au meilleur centre de désintoxication pour alcooliques de la ville. J'ai payé d'avance pour un mois entier, j'ai pris l'homme dans mes bras, j'ai essuyé ses larmes et je lui ai souhaité bonne chance. Sur le chemin du retour, j'ai été envahi par un sentiment que je n'avais pas souvent éprouvé dans ma vie, la satisfaction. Je ne m'attendais pas à ce que l'homme me recontacte ou me soit redevable. Je n'avais pas l'impression d'être un sauveur, juste un être humain honnête.
Mais un mois plus tard, un jeune homme au regard vif est entré dans mon bureau, à la recherche d'un emploi. J'ai failli ne pas le reconnaître, mais ses yeux d'où l'ont trahi. Lesté, si est tellement bon de vous voir. Vous êtes superbe, il m'a serré dans ses bras et m'a remercié un millier de fois pendant que mon personnel regardait sans rien comprendre, ne connaissant pas ce côté plus chaleureux de moi. Il a gagné un emploi à mon bureau, où il travaille comme assistant administratif depuis 3 ans. Ce n'est pas exactement un travail bien payé, mais Lesté a réussi à remonter la pente. Il a rencontré une femme et vit dans un modeste appartement situé juste au-dessus de l'endroit où il avait l'habitude de faire l'aumône. Et il continue d'apprendre et de grandir chaque jour. Je le regarde et je suis reconnaissant d'avoir pu aider un homme bon à se construire une vie meilleure. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas juger un livre par sa couverture. L'homme pensait que Lesté était un sans-abri voleur qui tournait autour de sa voiture pour lui voler son portefeuille, mais il a vite eu honte de voir à quel point sa supposition était fausse. Faites ce que vous pouvez pour aider les nécessiteux. L'homme a essayé d'aider Lesté en lui offrant des vêtements et de la nourriture et l'a aidé à changer de vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une pauvre femme qui fixe le pendentif que lui a donné un mendiant il y a 27 ans et réalise qu'elle peut payer toutes ses dettes. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.